tirage spécial sera lancé en septembre. Il a été imaginé par l'animateur Stéphane Bern et lancé officiellement ce jeudi 31 mai pour récolter des fonds pour les monuments en péril. Alors on va expliquer de quoi il s'agit avec Claire Baumler. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes journaliste au service culture, spécialisée sur ces questions de patrimoine. Si j'ai envie de participer à ce loto, comment faire? Alors déjà, il y a deux jeux. Il y a un jeu de grattage qui sera lancé à partir du 3 septembre et jusqu'à épuisement des stocks. Et un tirage spécial du loto le vendredi 14, qui est le vendredi avant les journées du patrimoine. Alors, les tickets de grattage, c'est classique. On achète son ticket, on gratte. On chez paye un buraliste dans les 30 800 points de vente de la Française des Jeux. Donc, j'achète mon ticket, je gratte. Je paye 15 € pièce, ce qui est assez élevé. Un peu plus cher que le maximum des tickets. Le maximum, c'est plutôt 10 €, mais il y en a à 1 €. Donc ils ont voulu faire un prix volontairement très élevé. Et en même temps, c'est très incitatif parce qu'un ticket sur 3 comportera un gain. Un gain qui va de... Qui va de 15 €, qui est la mise de départ, à 1,5 million. Il y en a 6. Il faut tomber sur le bon. Il y en a 6 numéros gagnants. 6 numéros gagnants à 1,5 million. 1,5 million. Alors ça, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Bon, je pense que ça durera à peu près un mois. Et puis donc le 14, veille des journées du patrimoine, là il y a un tirage spécial du loto. On mise comme d'habitude ce qu'on veut. Ça commence à 1 € si on veut, mais on peut mettre très élevé aussi si on veut. Et là, il y a un jackpot très élevé, là aussi incitatif, puisque la Française des Jeux parle de 12 millions d'euros. Donc c'est un loto à 12 millions d'euros. Donc ça devrait permettre quand même de récolter un certain nombre de dizaines de millions d'euros au profit du monument. Alors, j'achète mon billet 15 €. Comment sont réutilisés ces 15 €? Comment ils sont redistribués? Comment ça s'organise? Alors déjà, c'est pas des jeux solidaires, c'est-à-dire que ce que je joue ne va pas directement au monument. Je joue comme d'habitude, je gagne ou je ne gagne pas. Toutes les sommes qui sont misées vont en partie normalement dans les poches de l'État. Il y a 20% des mises qui reviennent à l'État. Pour un loto classique. Pour un loto classique, pour tous les jeux de hasard, c'est comme ça. Il y a une fraction des mises qui vont, il y a une fraction qui vont dans la poche de ceux qui ont gagné, et il y a une fraction qui va à l'État sous forme de taxes finalement. Et c'est à peu près 20% des mises, de l'équivalent des mises. Donc ce 20% là, cette fois-ci, sera réinvesti dans les monuments en péril. Et c'est comme ça que ça va marcher. Autrement dit, plus on va jouer, plus il y aura d'argent, plus la gagnette sera importante pour restaurer les monuments. Alors un petit mot justement sur ces monuments en péril dont il est question et qu'il s'agit de sauvegarder grâce à ce loto. Alors, il y a eu à peu près 2000 dossiers déposés au ministère et à la Fondation du patrimoine. Il y avait un appel comme ça, public. On disait, vous pouvez déposer votre dossier si vous estimez que votre monument nécessiterait de l'aide publique. Il y en a eu 2000. Ce sont des monuments de particuliers, en général? C'est pas du bâtiment public, c'est plutôt des particuliers. C'est beaucoup aux collectivités locales. Il n'y a pas beaucoup de châteaux privés. Parce que les gens n'ont pas bien compris qu'ils étaient éligibles ou des choses comme ça. C'est la première fois que ça marche, hein. C'est la première fois que c'est mis en place. Donc c'est en rodage. Je pense que les propriétaires privés n'ont pas bien saisi s'ils étaient éligibles ou pas. Donc ils n'ont pas beaucoup fait. Il y en a quelques-uns. Mais bon, alors donc il y a eu 2000 dossiers de candidature. Après, il y a eu un travail considérable pour choisir qui serait bénéficiaire en 2018 parce que les sommes ne sont pas extensibles et les besoins sont immenses. Et finalement, il y a 250 dossiers qui ont été retenus, dont 18 emblématiques qui seront en photo sur les tickets de grattage. Les besoins ont été évalués aussi en se focalisant par exemple sur la toiture. On n'a pas dit, bon, chaque château ou chaque pont sera entièrement restauré. On a déposé un dossier en disant, il faut soutenir la charpente, il faut refaire des murs, donc c'est des travaux bien particuliers, chiffrés. Et par exemple, on estime que la restauration ou les besoins des 18 monuments emblématiques, c'est 6 millions d'euros. D'accord. Donc ça sera déjà une somme. Et puis après, il faudra répartir le reste pour les autres. Et puis aussi,
le gouvernement, la mission Berne, la Fondation du patrimoine s'est engagée à aider les autres monuments à trouver du mécénat, à se mettre dans une dynamique pour demander de l'argent. Donc le loto, ça ne va pas être suffisant. C'est toute une logique. Voilà. Ça ne va pas être suffisant, mais c'est un processus. C'est un processus qui se veut vertueux. Parfait. Merci beaucoup Claire Baumler pour toutes ces précisions. Donc on suit attentivement le dossier au Figaro et les équipes de Figaro Live vous font découvrir en images chaque semaine un nouveau site à sauvegarder qui a été retenu donc, dans la fameuse sélection et qui est à retrouver sur lefigaro.fr. Merci beaucoup Claire. Bon.